Masechet Erechin, résumé du Daf Kaf Dalet. On a vu donc dans la Mishnah précédente de la fin du Daf Kaf Gimel, que quelqu'un qui était chayav de payer son erer, sa valeur, vient le responsable du Ekdesh et prend tout ce qu'il a chez lui, tout son argent, s'il n'a pas suffisamment de quoi payer son erer. Mais il faut lui laisser de l'argent de quoi s'acheter de la nourriture pour 30 jours et d'autres besoins comme des habits pour 12 mois, etc. La Gemara elle apprend des psukim, à l'exception de sa femme et de ses enfants, où là on n'a pas besoin de lui laisser de l'argent pour acheter à sa femme et à ses enfants, on apprend aussi du pasuk, on fait aussi des drachot des psukim. Si c'était un paysan, on a dit dans la Mishnah qu'il faut lui laisser ses taureaux ou son âne s'il en a besoin pour sa paranassa, selon Rabbi Eliezer, mais selon Rabbanan, c'est considéré comme des biens qui doivent être vendus au bien du erer, de manière à payer son erer correctement ou au maximum possible. S'il avait un outil, donc ses outils, un artisan lui laisse ses outils en double. S'il avait un outil en triple et un outil en simple, alors on lui prend le triple et on le laisse avec l'outil en double et l'autre outil en simple. Et on ne dit pas qu'il faudrait lui laisser le triple de manière à ce qu'il puisse le prêter, de manière à ce qu'il puisse, acheter avec un double au deuxième outil. Et la Gemara explique quels sont les svarod ici, quel est le chidouche de cette halakha. Pourtant c'est évident, si jusqu'aujourd'hui il s'est débrouillé avec le simple, l'outil simple, évidemment que maintenant il va se débrouiller encore avec. Donc la Gemara explique que jusque-là il pouvait emprunter, mais là où il ne peut plus prêter, parce qu'on lui a pris le triple, alors il aura du mal à emprunter malgré tout. On lui prend le triple et on le laisse qu'avec le double d'un outil et le simple de l'autre. Ensuite, on a une histoire dans la Gemara, un homme qui avait vendu tous ses biens sans préciser de quoi il s'agit exactement. Alors immédiatement le dayan lui a enlevé les tefilines de la tête en lui disant qu'il est obligé de les racheter de son acheteur parce qu'ils sont inclus dans la vente. Mishnah suivante, la Mishnah dit que des habits qui étaient déjà à sa femme et à ses enfants, le responsable du Kiddush ne les prend pas pour rembourser le erer, pour payer le erer qui a été promis. Non seulement ça, mais même s'il n'était que peint à l'intention de sa femme et ses enfants, ou bien des chaussures qui ont été achetées pour eux, c'est déjà considéré comme si c'était à eux. Et donc le Kiddush ne touche pas à tout ça. Autre halakha dit la Mishnah, quelqu'un qui a un serviteur, ou bien une vache, ou une pierre précieuse, qui sont des choses dont la valeur, elle est très relative, parce que si c'est vendu immédiatement dans la campagne, c'est vendu pour pas cher, sa valeur est basse, tandis que si on attend les bonnes occasions, alors on peut le vendre à un prix très haut, mais malgré tout, le Ekdesh considère que c'est un prix comme sa valeur basse, parce que le Ekdesh n'évalue les choses que selon leur endroit et leur moment. Donc si c'est comme ça, le responsable du Ekdesh dira à cet homme-là qu'il est chayav selon ses bas moyens, selon la valeur d'ici et de maintenant de toutes ces choses-là, et si ensuite cet homme-là il se débrouille à les vendre pour plus cher, eh bien il aura gagné. La Gemara elle apprend un pasuk, on fait la dracha dont on sait que le Ekdesh n'a que son endroit et son moment. Nouveau Pérec, ici il s'agit de quelqu'un qui a sanctifié son champ, ses terrains. Donc quelqu'un qui a sanctifié ses terrains, il peut les racheter à un prix qui a été fixé par la Torah, 50 shkalim pour un cours qui fait 30 CA, c'est une surface de champ. Maintenant la Mishnah nous dit que s'il a sanctifié son champ pendant les deux années qui précèdent le Yovel, ici il doit les racheter pour les 50 shkalim, contrairement à toutes les autres années, où il peut soustraire les années qui sont passées, en disant 50 shkalim c'est pour les 49 ans du Yovel, donc pour chaque année je la rachète pour un sela, une petite pièce. Ici les 2 dernières années, il est obligé de les racheter pour les 50 selaim. Donc il est déconseillé d'être makidish ses champs à ce moment-là, parce qu'il risque de perdre vraiment une grosse somme qu'il n'avait pas l'intention de perdre. Autre halakha dit la Mishnah, on ne calcule pas les mois qui sont passés vis-à-vis du Ekdesh en disant il y a la moitié de l'année qui est déjà passée. Donc ici on parle maintenant d'autres années. Les autres années où il peut soustraire les années qui sont passées, il peut pas dire il y a 6 mois de cette année-là qui sont déjà passés, il est obligé de la payer totalement jusqu'à ce qu'elle sorte, jusqu'à ce que l'année se termine complètement. Si par contre à l'intérêt du Ekdesh, il vaut mieux calculer les mois qui sont passés comme des mois qui sont passés déjà, comme par exemple à la moitié de la 48e année,
L'Ekdesh dira non, mais la 48e année est déjà rentrée, donc on est déjà dans les 2 dernières années, tu rachètes pour 50. Lui dit non, mais j'ai bien entendu que l'Ekdesh ne considère pas les mois qui sont passés. Eh bien ici, à l'avantage du Ekdesh, on pourra lui considérer les mois qui sont passés, et donc il devra le racheter pour 50 selaim entiers, comme quelqu'un qui a racheté dans les 2 dernières années. La Gemara ramène une marloquette. Quelqu'un qui était Makdish son champ pendant le Yovel, l'année du Yovel elle-même, est-ce que c'est Kadosh ou pas? Selon Rav, c'est Kadosh, il le rachète pour 50 selaim. Selon Shmuel, c'est pas Kadosh du tout. La Gemara ramène les Svarot. Selon Rav, c'est Kadosh parce que, bon, on commence par Shmuel. Selon Shmuel, c'est pas Kadosh. Parce que Shmuel, il dit, mais même s'il était Makdish quelque chose, au Yovel, ça sort du Ekdesh, ça va chez les Kohanim. Donc c'est impossible donc d'être Makdish pendant le Yovel. Kalvachomer qu'on peut pas être Makdish. Selon Rav, le fait que ça sorte au Kohanim, ça s'appelle pas que c'est sorti du Ekdesh, et donc on peut effectivement, on pourrait être Makdish même pendant l'année elle-même du Yovel. La Gemara ramène encore des psukim qui sont expliqués de la manière, selon Rav, selon Shmuel, chacun à sa manière. Demande la Gemara, on a vu dans la Braïta que pendant l'année du Ekdesh, on ne peut pas être Makdish, pendant l'année du Yovel, pardon, on ne peut pas être Makdish. Répond la Gemara, en réalité c'est une marloquette Tanaïm. Une marloquette à savoir quand la Torah elle dit d'une date jusqu'à une autre date. Est-ce que je dis que les dates en question elles sont incluses ou exclues? Or ici, la Torah elle dit depuis l'année après le Yovel jusqu'au Yovel. Donc ici quand la Torah elle dit qu'on peut être Makdish depuis le Yovel, se pose la question est-ce que le Yovel lui-même était inclus dedans ou pas? Selon Rav inclus, selon Shmuel exclu. Rav pense comme Rabbi qui dit que quand la Torah nous donne des dates et qu'elle nous dit depuis le premier jour de Pessah jusqu'au 7e, le premier jour et le 7e sont inclus dedans. Donc ici aussi, depuis le Yovel est inclus, on peut être Makdish déjà, pendant l'année même du Yovel. La Gemara explique que selon Rabbi qui pense comme ça, on aura un problème. Il se trouve qu'un homme, il est Makdish pour 50 ans, depuis le début de la 50e année du Yovel, jusqu'au début de la 50e année suivante, donc de la 100e année, qui sera le début du Yovel suivant. Et son Ekdesh, il va durer tous ces 50 ans. Après, ça passe au Kohanim. Donc, si c'est comme ça, quand la Torah a fixé 50 shkalim pour toutes les années du Yovel, on devrait les partager en 50 ans et dire que pour chaque année, il doit payer un séla. Or, Rabbi ne dit pas comme ça. Rabbi dit que pour chaque année, il faut payer un séla et une petite pièce. C'est la preuve que Rabbi pense que d'un Yovel à l'autre, on n'a que 49 ans. Répond la Gemara, qu'effectivement, selon Rabbi, s'il dira comme Rav, que pendant l'année du Yovel elle-même, on peut être Makdish, il faudra dire qu'entre un Yovel et l'autre, on n'a pas 49 ans d'années simples, d'années qui ne sont pas Yovel, on n'a que 48 ans, comme Rabbi Yehuda qui dit que le Yovel est la 50e année du Yovel précédent et la première année en même temps du Yovel suivant. Elle compte déjà pour la première année du Yovel suivant. Donc il se trouve qu'entre un Yovel et l'autre, si on sort les 2 Yovelot, eh bien on n'a que 48 ans. C'est pour ça que, puisque Rav pense que pendant l'année du Yovel elle-même on peut être Makdish, on a gagné donc cette année-là de plus, ça nous ramène à 49 ans. C'est pour cela que Rabbi a dit qu'il faudra racheter chaque année pour un Sela et un Pundion. Pas plus qu'un Pundion, un Sela et un Pundion. On a réussi à raccourcir les années du Yovel, parce que si on avait 50 ans, on aurait dû dire c'est un Sela par année. On n'a que 49. Donc, depuis le début du Yovel jusqu'au début du Yovel suivant, on a 49 ans. Donc, les 50 selaim à partager en 49, ça nous donne un Sela et un Pundion par année. Selon Shmuel, par contre, qui dit que pendant l'année du Yovel, on ne peut pas être Makdish, on sera obligé de dire comme Rabbanan qui disent que l'année du Yovel, c'est la 50e année, mais pas la première année du Yovel suivant. Donc, depuis le début de ce Yovel jusqu'au début du Yovel suivant, on a 50 ans. Or, selon Shmuel, pendant l'année du Yovel, on ne peut pas être Makdish. Il nous reste 49 ans. C'est pour ça qu'on retrouve le même compte, le même prix que les 50 selaim en question à partager en 49 ans. Ils feront un Sela et un Pundion par année. Parce que si vraiment Shmuel pensait, que Rabbi dira comme Rabbi Yehuda, que le Yovel, il est en même temps la première année du Yovel suivant, si c'est comme ça, donc depuis le début de ce Yovel, jusqu'au début du Yovel prochain, je n'ai que 49 ans. Or, Shmuel a exclu l'année du Yovel elle-même, pendant laquelle, selon Shmuel, on ne peut pas être Makdish. Il nous reste plus que 48 ans. Partage les 50 selaim de la Torah en 48 ans, tu te retrouveras un Sela et 2 Pundionim. Or, Rabbi ne dit pas comme ça, il dit un Sela et un Pundion. Donc, c'est la preuve que le Yovel est plus long d'1 an.
Et donc, on se retrouve à nouveau au même prix d'un Sela et un Pundion, parce que depuis ce Yovel jusqu'au Yovel suivant, j'ai 50 ans. On a enlevé l'année du Yovel pendant laquelle on ne peut pas être Magdish, il reste 49 ans. Pour 50 Selaim, ça fait un Sela et un Pundion par année.